Soit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Monsieur Polydomso. Bonjour Monsieur Guillaume. Comment allez-vous? Ma foi, très bien. Eh ben formidable. Moi aussi, ça va super bien parce qu'on va parler aujourd'hui d'Israël Adesanya contre Paulo Costa. Alors pronostic? D'entrée de jeu, sans lubrifiant. Ah mais non, c'est un super combat quoi. Enfin là, c'est un des rares combats là pour le titre qu'on a eu qui est, on va dire, legit sur les contenders qui arrivent en haut. Et puis bon, ils se sont un peu chafouinés tous les deux. Ouais, parce qu'on l'attend depuis un an, même plus. Depuis août dernier quand Costa a battu Romero. Tout à fait. Donc, on a eu le Adesanya Costa. Romero, ouais. Bon, ça choque pas parce que Romero c'est un peu c'est un taulier de la catégorie, donc c'était très intriguant. Cette rencontre, elle était très intrigante. Bon, elle s'est révélée décevante à plusieurs égards, mais bon, néanmoins, ça solidifie en fait le palmarès d'Adesanya. Et donc, du coup, moi, je pense qu'on n'aura pas du tout une redite d'un combat Romero-Adesanya. Là, stylistiquement, ça promet des étincelles parce qu'on a un gros pressure fighter contre Costa qui est un énorme pressure fighter contre un styliste / boxer puncher qui est Adesanya quoi. Et donc ça c'est cool quoi. Ils vont jouer au chat et à la souris mais au bon sens du terme dans la cage, et je pense que ça va être intéressant quoi. Et est-ce que finalement, parce que là c'est un duel d'invaincus, donc d'un côté Adesanya je crois qu'il y a 18-0 contre Costa 19-0 pardon, 19-0, et Costa qui a quoi 13 ou 14-0, enfin quand vous voulez, on a bien révisé. Donc à la fin les petites fiches Bristol il ne pourra en rester qu'un. Est-ce que finalement sur le papier on peut se dire qu'Adesanya, à moins qu'il y ait on va dire des grosses alertes, il devrait normalement s'en sortir? En fait, le truc, c'est que le combat, il aurait eu lieu un peu plus tôt, j'aurais eu plus d'incertitudes, mais là, le fait est que Adesanya, il a validé quand même pas mal de cases, il a affronté quand même il a eu une guerre contre Gastelum. Donc ça a montré qu'il était capable aussi cette pression. De puiser, qui traite tout à fait, qui fait de la pression, qui est un bon puncher, et surtout en fait ça a permis d'être certain, enfin de voir que Adesanya était capable de trouver les ressources en lui pour aller pour chercher le 5e round et qui tient la longueur. Ça c'est une grosse incertitude à chaque fois quand surtout avec des punchers qui mettent KO leurs adversaires, il y a toujours ce petit aléa. Là on a eu cette réponse là. On a eu la réponse quant au fait qu'il a combattu un véritable champion qui était Whittaker. Donc il est en train de cocher une à une toutes les cases de ce qu'on attend et avec brio. Bon, il y en a ils sont pas contents du combat contre Romero, mais c'est toujours très compliqué à entreprendre un combat contre Romero. Donc moi je pense qu'il faut pas tirer des conclusions là-dessus. C'était stylistiquement très compliqué pour lui. Il a géré au mieux. Oui, parce que l'important c'était quand même la victoire et conserver la ceinture. C'est ça. Donc je pense que là pour le coup en revanche il a quelqu'un en face de lui qui rentre plus dans son jeu, alors que de son côté Costa, moi j'ai encore des doutes sur certaines choses quoi. Il est excellent dans ce qu'il montre, il y a pas de doute, c'est un très bon combattant, très grand combattant, mais j'ai l'impression qu'il ralentit, qu'il a tendance à ralentir, c'est quasiment impossible avec sa morphologie, son poids, sa force et surtout son intensité en fait dans les échanges, de maintenir le rythme qu'il met, ce qui rentre dès la première minute du combat. C'est pas un diesel, c'est tout de suite il va te mettre la pression, il va te chercher à mettre la pression et il va jouer de son physique en fait. Et ça, je pense que c'est très compliqué de le maintenir sur 5 rounds. On l'avait vu contre Romero où mine de rien à la fin du combat, et c'était 3 rounds. C'était 3 rounds et le 3e round c'était un peu en pilote automatique chez Costa. Bon, il l'a fait mentalement, il l'a le mental. Moi je pense qu'il peut le tenir, mais après c'est physique, là c'est une autre question en fait. Comme il est énorme pour la catégorie, il est vraiment énorme et ça c'est très compliqué. Et aussi la complexité que moi je trouve à Costa, c'est que c'est très difficile de maintenir un jeu de pression où tu vas chercher l'adversaire constamment et tu as un gros volume d'attaque, surtout qu'il met beaucoup de poids sur ses coups, donc ça dépense beaucoup d'énergie. Et surtout, il se sert pas des outils tels que le clinch,
tels que l'accrochage, le clinch, c'est la même chose, mais les tentatives de mise au sol, les pas trop. Il a un peu fait contre Romero, ce qui était assez surprenant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, mais en règle générale, Oui, pas des masses. Et en fait, ça lui permettrait de rythmer le combat à son rythme et de gagner un peu de temps en fait. Parce que je pense pas que ce soit possible. En fait, je pense que c'est physiquement impossible quand on fait son poids, sa taille, d'avoir ce volume, cette puissance, cette intensité, cette explosivité sur chaque coup et surtout de tout le temps marcher sur l'adversaire. Il y a un moment donné, si le mec est toujours là, c'est pas possible. Et moi, en fait, c'est pour ça que comme les incertitudes du côté d'Adesanya sont moins grandes que du côté de Costa, on en revient en fait où il y a le moins d'inconnus aussi. Il y a moins d'inconnus, donc du coup en probabilité, je pense que ça favorise un peu plus Adesanya si je peux me prononcer sur ce match-up là quoi. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre pronostic en commentaire. Nous, on va revenir là-dessus, bien évidemment, au mois de septembre, parce que c'est prévu pour le 19 septembre, UFC 253. Cyril Gane sera sur la carte. Contre Abdurakhimov. Voilà, on en revient finalement au basique. Et c'est un cycle. Exactement. Et donc finalement, alors, ce cher Paulo Costa, est-ce qu'il pourrait changer aussi? Parce que c'est un peu ça le truc, c'est que Paulo Costa, chaque fois qu'on l'a vu, c'était la même chose. Peu importe l'adversaire d'ailleurs. C'est le problème avec des gens qui ont un style, enfin le problème et la force des gens qui ont un style extrêmement défini comme ça, qui ont vraiment moi, c'est un peu un gimmick que j'ai. On se moque de moi là-dessus, mais je pense qu'il y a des combattants qui posent des questions et des combattants qui apportent des réponses. En fait, il y a deux. Bien sûr, c'est pas aussi net que ça. Là, je fais une Suma division un peu basique. Tu vois, il y a un peu de tout. C'est à divers degrés, quoi. Mais il y a des combattants qui ont un style tellement atypique, en fait, qu'ils changent jamais leur style. Généralement, ces gens-là ont une grande période d'invincibilité ou en tout cas d'un record qui est quasi immaculé, tu sais, on va avoir des 20 victoires, 2 défaites, 20 victoires, 3 défaites. Et à partir du moment où la blueprint est trouvée, enfin la réponse est trouvée, bah il y a un déclin en fait très rapide s'ils n'arrivent pas à s'adapter. Et à côté de ça, tu as des combattants qui réagissent plus face à l'adversaire, qui ont des game plans qui diffèrent selon leur opposant. Ouais, mais Volkanovski, c'est un bon exemple. Volkanovski est un très bon exemple de combattant qui s'adapte à l'adversaire. Il y en a d'autres, hein, mais et du coup, ces gens-là sont, à mon avis, plus durables en tant que combattants. Moi, je pense que Paulo Costa, c'est quelqu'un qui pose une question. Justement, c'est comment tu gères l'agression constante. Il a plein d'outils qui sont super intéressants et qui peuvent très bien marcher contre Adesanya. Moi, je pense principalement à ses attaques au corps, que ce soit ses body punch ou ses kicks ou ses middle. On a vu qu'Adesanya, il avait du mal à gérer avec les profils un peu comme ça, un peu lourds, enfin lourdeau et un peu atypique. Je pense à Marvin Vettori qui a passé beaucoup de middle kick contre lui. Bon, c'était pas le même Adesanya, mais néanmoins quand même, on a pu observer qu'il y avait c'était un peu compliqué pour lui. Je dis pas non plus qu'il était à la rue, hein, mais c'était un peu compliqué. Et ça, c'est un des gros points forts de Paulo Costa, c'est qu'il varie bien les zones de frappe. Il a 2-3 setups qu'il fait tout le temps, mais qu'il fait très bien. C'est très rapide, notamment son middle kick et ensuite il enchaîne avec son crochet. Bah, il a surpris Romero comme ça et je pense que ça peut très bien passer face à Adesanya. Je pense en plus de ça que c'est une des erreurs qu'ont fait beaucoup des adversaires d'Adesanya, c'est d'essayer de chasser à tout prix la tête d'Adesanya. Exactement. Alors qu'Adesanya, il a quand même des bons mouvements, il se déplace bien. Et c'est très difficile de taper, de toucher le visage d'un combattant qui est très mobile, alors que toucher son corps ou ses jambes, ça a plus de succès. Donc moi, il y a des choses qu'il pourrait faire et qui seraient de changer un petit peu son jeu, peut-être à chaque fois qu'il fait ses échanges au corps ou qui met la pression à la cage, de terminer par un accrochage en clinch. Je pense que ça pourrait être pas mal parce que dans sa situation, surtout face à un counter-puncher comme Adesanya, il faut soit être totalement à l'intérieur, soit totalement être à l'extérieur. Tu peux pas rester à mi-distance à enchaîner les crochets. On l'a vu avec Robert Whittaker. Robert Whittaker, il arrivait très rapidement à fermer la distance. Il arrive même parfois à toucher Adesanya, mais là où il a pêché vraiment, et ça lui a coûté le combat, et même les 2 knockdowns, combien de knockdowns? 2 ou 3? Deux mais terrible, il est KO. KO à la fin du premier round, c'est ça, ouais. Et, c'est qu'il restait, en fait, à mi-distance. C'est ça. Et il se découvrait, il était un peu en brawl. Et là-dessus, il est trop bon, Adesanya. Tu peux pas l'avoir comme ça, tu peux pas le baiser comme ça, quoi. Il a des bons appuis, il bouge bien, et il a un sacré coup d'œil. Je pense pas qu'il tape si fort que ça, mais si l'adversaire fournit la moitié de l'énergie cinétique en venant s'empaler sur tes coups et que t'es précis, bah c'est jackpot. Donc, je pense que c'est l'écueil que devra éviter Costa.
c'est d'essayer à tout prix mettre KO Adesanya, ça, je pense que ça ne marchera pas. Si en revanche il construit son jeu et qu'il attaque, qu'il agresse essentiellement le corps pendant les 2 premiers rounds, il y a peut-être moyen qu'il engrange des billes de son côté, quoi. Ouais. Et de son côté. Et puis en plus, mine de rien, pour moi, il y a aussi cette fameuse alerte face à Uriah Hall. Ouais, mais qui devrait lui servir à Costa, j'espère en tout cas, où là, Adesanya sait faire, c'est très bien faire ce qu'Uriah Hall a fait. C'est ça, c'est-à-dire, et même, il y a Uriah Hall parce qu'il a vraiment fait mal, il a touché Costa avec son jab, et je pense aussi à Yoel Romero, je crois que c'est au milieu du 2e round de mémoire, où Yoel Romero prend 2-3 minutes de repos, quoi. En gros, classique Romero, tu vois, il temporise parce qu'il a fait 2-3 explosions et qu'il faut recharger ses accus, quoi. Et en fait, tout simplement, il bouge, il est très mobile et il touche avec son jab, mais il frappe même pas, il touche en fait. Complètement. Et on a vu Costa qui était un peu embêté, quoi. Il n'arrivait pas à trouver la solution, il n'arrivait pas à enfermer Romero. Et ça, c'est quelque chose que fait très bien Adesanya. Adesanya, il désaxe bien, il bouge bien, et en plus, il est tricky parce qu'il fait énormément de feintes. Donc c'est difficile de lire les intentions d'Adesanya et il peut t'emmener un peu en bateau s'il a envie. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un match-up qui est un peu plus compliqué pour Costa, même si il a des armes très pertinentes contre Adesanya. Ouais. Surtout pour le coup, là où, pour moi, pas la chance, mais là où Costa, il peut être entre guillemets rassuré, c'est je pense qu'Adesanya ne pourra pas encaisser autant que ce que Romero a encaissé. C'est ça. Et il lui faudra pas tellement de coups, je pense, pour que ça fonctionne. Mais après, ça va être compliqué quand même. Hein, c'est compliqué. Mais après, il est dur, Adesanya. En témoin de sa carrière de kickboxer, il a combattu des gros punchers et il a tenu le choc parce qu'il est difficile à toucher nettement, en fait, aussi. Il a ce côté un peu, tu sais, de rouler avec les coups, il le fait très bien. Donc c'est difficile de le surprendre. Et d'ailleurs, le KO de, comment il s'appelle? Pereira. Ouais. Parce que Pereira, c'est un mec, il est chelou, quoi. Il a une façon de boxer qui est très étrange, très inattendue. Il a des longs bras, il est awkward. Enfin, ceux qui ont regardé un peu le Glory, Pereira, il se tient comme ça. Enfin, il est pas il est pas orthodoxe dans sa boxe. Et je pense que c'est ça qui a un peu surpris Adesanya. Et c'est pour ça qu'il voit pas jusqu'au KO. Voilà, il voit très bien. Oui, d'ailleurs, il gagnait le combat, mais il voit pas partir le crochet. Il le voit vraiment pas partir. On sent qu'en fait, il a pas son attention là-dessus. C'est pour ça qu'il est éteint, quoi, sur le coup. Ouais. Mais c'est vrai qu'un Costa, il est pas unorthodoxe, Costa. Il est pas bizarre dans sa façon de combattre, mais comme il met la pression et qu'il a ce côté, parfois il fait des choses que des kickboxers ou des boxeurs ne font pas, tu vois. C'est ça. De rester vraiment, d'enchaîner les crochets et tout. Enfin, ça peut surprendre. Je pense qu'il y a moyen que dans les premiers rounds il y ait des étincelles. Mais après, je pense que là sur les derniers rounds, ça va être vraiment un compte à rebours pour Costa. Et s'il n'a pas équilibré le jeu, c'est-à-dire en vraiment labourant le corps d'Adesanya pour le crever, parce que s'il lui cale 10, 15 body punch et je sais pas 10 middle kick, il y a moyen qu'après il se mette sur un terrain d'égalité sur les rounds suivants, parce que quand tu prends des coups au corps, surtout des coups au corps de Costa, c'est très difficile de bouger. Après, on a vu avec justement avec Uriah Hall, les coups au corps ont tout de suite eu un effet très positif pour Costa sur le combat. Et donc voilà. Donc s'il n'investit pas dans les techniques au corps en début de combat et qu'il cherche à tout prix à terminer le combat en 2 minutes, je pense que c'est ce sera le désastre pour lui, je pense honnêtement, vraiment. Sauf s'il le touche, mais après si tu veux stratégiquement, c'est pas optimal comme stratégie. Il y a toujours moyen qu'il le touche, mais ta probabilité, elle est à, je sais pas, tu vas avoir 10% de chance, quoi, une chance sur 10 plutôt. Et tandis que s'il travaille au corps, qu'il construit son KO et tout, il va monter sa probabilité. Et, s'il fait ça, pour moi, c'est du 50-50. Ouais. S'il a une stratégie vraiment de j'attaque le corps pendant les 2 premiers rounds et puis je cherche pas absolument à le terminer tout de suite, quitte à peut-être faire une accélération au 3e round et peut-être que ça lui permettra de voler les 2 derniers rounds ou peut-être même de finir Adesanya. Je pense que là, on est sur du 50-50 parce que les deux sont très bons dans ce qu'ils font, tu vois. Mais si en revanche, s'il fait du classique Costa, full blast, où il se dit je termine le mec dans les 2 rounds et puis advienne que pourra derrière, je pense que là on est sur du 80% de chance à Adesanya, vraiment. Et ça va être intéressant parce que c'est vrai que déjà mine de rien, Costa personnellement moi il m'avait surpris face à Romero où on pouvait s'attendre à des ajustements alors que non, pas du tout, pas vraiment. Et ça a payé alors que mine de rien sur le papier, il a même essayé, moi c'est surtout ça, quand il a essayé de mettre au sol Romero, je dis
Ouais, non, Il a mais réussi, en il y plus. croit, il y croit, il y Ouais. croit. Non, mais même aussi le stop qui met au takedown de Romero, Oui, quand même, assez complètement. impressionnant. Ouais, Ça, autoritaire. c'est- ouais, parce qu'il autoritaire, a pas, ouais. il a pas tremblé du tout. Ouais, non, donc non, mais c'est un combattant exceptionnel. C'est juste que là, stylistiquement, c'est compliqué, quoi. C'est un peu ça fait partie des gens, je pense, qui sont difficiles pour lui de battre dans cette catégorie, tu vois. C'est pas impossible, en revanche, ça c'est clair. Réponse, le 19 septembre, bien évidemment, on sera au rendez-vous. Shout out to Venom. Notre cher Polydome sera récupérer sa tenue. Vous verrez bientôt tout beau, Ouais, tout bien propre. Et puis, shout out aussi à MyProtein, moins 38% avec le code la sueur. À la prochaine. Swear.